Trafic, musique, découverte, culture et bonne humeur. C'est le 16-19 sur France Bleu Nord, Jean-Seb Lebon. 18h15 et comme tous les mardis, nous nous retrouvons dans le coin lecture avec nos complices de belle page, Juliette Delannoy et Bob Garcia, très en jambes. Un peu, beaucoup de sport et de Jeux Olympiques en lecture dans les bons livres repérés par notre ami Bob Garcia, écrivain lui-même. Bonjour mon cher Bob. Bonjour ma chère Juliette, bonjour à tous. Alors, on démarre par quoi ? Qu'est-ce que vous avez choisi là pour parler des Jeux Olympiques ? Pierre de Coubertin, Entre ombre et lumière, c'est de Xavier Betaucourt au scénario et Didier Pagot au dessin. Ça vient de sortir chez Stenkiss. Rappelons que Xavier Betaucourt est un scénariste prolifique et talentueux, originaire de Lille. Alors quand on parle de Pierre de Coubertin, évidemment, on pense tout de suite au JO. Mais est-ce qu'on connaît vraiment le bonhomme ? Je me suis rendu compte en lisant le livre que je ne le connaissais absolument pas en fait. Et effectivement, il y a un côté sombre, un côté lumière. D'abord, c'était un passionné de la Grèce antique, comme beaucoup de personnes à cette époque-là. C'était un idéaliste aussi qui voulait remplacer les conflits armés par des jouxtes sportives. Donc le sport devait même renforcer la paix entre les peuples. Donc ça, c'était un but louable. C'était un pédagogue visionnaire également qui devinait les vertus du sport de masse. Et il instaure les premiers JO en Grèce en 1896, de façon, faut bien le dire au début, un peu fantaisiste, un peu anarchique. Ça, c'est son côté positif. Et puis le côté négatif, c'était un homme de son temps. D'abord, c'était un aristocrate. Donc il estimait que seuls les hommes issus de la bonne société pouvaient participer aux JO. Pas question d'y mêler le bas peuple. Et puis c'était un sacré misogyne. Pour lui, les femmes étaient là pour apporter des fleurs aux hommes vainqueurs des épreuves sur leur podium, mais en aucun cas pour y participer. Alors aujourd'hui, ça nous fait marrer, bien entendu, mais à l'époque, c'était ce qu'il pensait. Et puis en plus, c'était un colonialiste convaincu, persuadé qu'une grande nation ne pouvait pas s'épanouir sans ses colonies, etc. Enfin, vous voyez, le gars de l'époque, quoi. Et puis son œuvre lui a un peu échappé, même assez vite d'ailleurs, parce qu'il avait une attitude en plus assez dictatoriale. Donc, oui, un peu le personnage, ombre et lumière. Tout ça, c'est expliqué dans cette BD. Et outre la personnalité très marquée de Pierre de Coubertin, l'album fourmille de détails historiques assez cocasses, comme par exemple les 3 premiers vainqueurs du marathon de Grèce, ils étaient tous les 3 grecs, mais le 3e, il a été disqualifié parce qu'il avait fait une partie du trajet en charrette, donc c'était quand même beaucoup plus pratique, et d'une certaine manière, et c'était un visionnaire, lui aussi, il inaugurait la triche au JO. Et c'est bon, on en apprend quand même dans les livres. Un second ouvrage aussi, je pense, mon cher Bob ? Oui, le 2e livre, c'est un document BD, alors là, c'est un pavé de 223 pages, ça s'appelle Histoire incroyable des Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est un ouvrage collectif qui vient de sortir aux éditions Petit à Petit sous la direction de Tony Lourenço. C'est une somme d'informations absolument ahurissante avec des photos, des documents, des témoignages, des BD bien entendu, qui retracent l'histoire des JO depuis l'origine, donc de 1896 bien sûr, jusqu'à 2024. Donc on y retrouve les plus grands noms qui ont marqué les JO depuis Johnny Weissmuller, Cassius Clay, Nadia Comaneci, Carl Lewis, Usain Bolt, Teddy Riner. C'est absolument passionnant. Et je pense, Bob, que vous avez une petite anecdote que vous aimez tout particulièrement. Ah oui, celle-là, ça m'a fait hurler de rire. C'est en 1960, la délégation tunisienne qui a envoyé une équipe de bras cassés invraisemblable au JO. Il y a un des nageurs qui a failli se noyer. Il y a les 3 cavaliers qui sont tombés de leur cheval. Le gars qui fait du tir, on lui a interdit de faire du tir parce que c'était trop dangereux pour les collègues et tous ceux qui avaient autour. Et puis la cerise sur le gâteau aussi, c'est les 3 escrimeurs en fait qui n'enlevaient jamais leur masque. On sait qu'effectivement les masques d'escrime, ça crée une chaleur invraisemblable. À la fin, on a demandé au dernier escrimeur d'enlever son masque et on s'est rendu compte que c'était 3 fois le même en fait. Donc la triche absolue et puis les pieds nickelés on les appelait. Donc voilà, c'est une anecdote qui m'a vraiment fait hurler de rire. Merci pour ces bons conseils qui vont nous en apprendre encore sur la grande histoire des JO. Parce que on y va, c'est l'année. Grand merci mon cher Bob. Bob Garcia avec nous sur France Bleu Nord. Mais à très bientôt Juliette, à très bientôt à tous et merci à vous aussi de m'écouter. Avec grand plaisir, Bob Garcia, à réécouter à tout moment sur francebleu.fr et en podcast bien sûr.